Et si le bonheur c'était simplement de se choisir chaque jeudi à 10h, Dominique Jeanneret vous donne rendez-vous sur Radio Odyssée pour une heure d'inspiration, de douceur et de vérité. Se choisir une clé pour créer son bonheur, une émission lumineuse, tendre et vibrante, seule seulement sur Radio Odyssée. La voix du vivant. Bienvenue dans Se Choisir, une clé pour créer son bonheur. Ici, c'est un espace pour t'écouter, te recentrer et oser te choisir. Chaque épisode est une invitation à retrouver ta joie, à dire oui à toi-même, sans condition. Je suis Dominique Jeanneret et je t'accompagne dans cette aventure vers toi-même. Allez, respire et on commence. Et oui, bon matin, belle gang d'humains divins, bienvenue sur les ondes de Radio Odyssée. Et c'est maintenant l'heure de l'émission avec Dominique Jeanneret. Ah, ce matin, se choisir, c'est prendre la responsabilité de sa vie et de créer sa propre réalité avec amour. Ah, j'adore ce que tu as écrit, Dominique. On pense parfois que la vie nous arrive sans qu'on ait vraiment de choix, que certaines choses sont écrites d'avance, et pourtant, chaque jour, à chaque instant, nous créons notre réalité par nos pensées, puis nos mots, puis nos actions, conscientes ou inconscientes. Ces graines que nous semons finissent toujours par fleurir dans notre monde extérieur. Alors, se choisir, ce n'est pas juste un beau mot, c'est un acte fondateur. C'est reprendre sa place de créateur et de créatrice dans sa propre vie. Sans plus tarder, je te présente l'animatrice de cette belle émission, Dominique Jeanneret. Bon matin, Dominique! Bon matin, Mario. Hey, notre réalité, là, chaque jour, on la crée, qu'on le veuille ou non, hein. Puis c'est vraiment par nos pensées. Dans la Bible, même que je ne suis pas chrétienne ou religieuse, je sais quand même qu'on a tous un petit peu lu la Bible quelque part quand même dans notre cheminement. On voit qu'au début était le Verbe. Et ça, on l'oublie souvent. Au début était le Verbe, ça veut dire au début étaient les mots. Au début, étaient les pensées. Parce qu'avant de parler, ben on pense, hein, évidemment. Donc, effectivement, tout commence par la pensée, tout commence par le verbe, par les mots. Et puis, bien, nos actions, évidemment, là. La vérité, c'est qu'on crée en permanence, hein. À chaque moment, on crée quelque chose. Même quand on pense qu'on ne fait rien, on est en train de penser à quelque chose. Hein? Et ça, c'est vrai. Même quand on répète des vieux schémas, même quand on est sage ou silencieux, même quand on médite, et ça c'est le plus difficile en méditation, c'est d'arrêter de penser. Et Comment ça, tu fais? quand je fais des cours de méditation, mon petit truc qu'on m'avait donné, que je trouve tellement mignon, c'est que quand on a les yeux fermés, on essaye de rentrer à l'intérieur de soi. Puis là, on a des pensées qui partent dans tous les sens. Ce que je propose, c'est tout simplement imaginer un petit train, tu sais, les petits trains de bois quand on était enfant, par exemple, là, ou un Oui. petit train qui passe dans la nature, dans les belles Alpes en Suisse, là. Imaginez un petit train qui a plein de wagons derrière. Et quand vous avez des pensées qui vous dérangent durant la méditation, vous les envoyez dans les petits wagons et le train s'en va avec vos pensées. Du coup, vous revenez, vous lâchez la pensée, vous revenez à l'intérieur. N'empêche que ces pensées-là, on n'est pas toujours avec un petit train avec nous, là. Donc, c'est vrai que chaque pensée répétée devient une croyance. On finit par y croire à nos pensées, là. C'est pas pour rien que du temps du livre Le Secret, c'était tellement clair. Faites attention, toujours penser positif. Et puis, par après, on s'est rendu compte que quand on a une pensée négative qui dit ne pas, ben, en fait, ça vient, le côté négatif n'est pas répertorié dans le cerveau. Donc, le cerveau tourne ça en positif. Donc, je veux pas être seul devient je veux être seul. Hum.
C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas être pauvre, devient je veux être pauvre. Donc, c'est très important de faire attention à ces croyances. Et du coup, il y a bien du monde qui s'en rend compte maintenant aujourd'hui. Dit, faisons très attention à ce comment on pense parce qu'on l'attire. Et effectivement, on attire chaque demande qu'on fait à l'univers, on reçoit une réponse. Oui. Des fois, c'est la bonne, des fois, c'est pas celle qu'on voulait. Alors, d'où proviennent toutes ces pensées qui deviennent des croyances, hein? Mario, ça vient de loin, hein? Nos pensées, là, c'est quelque chose. Parce que chaque croyance provient d'une association d'idées, d'une association de pensées qu'on a imprimées dans notre inconscient, suite à une situation qu'on a vécue directement ou indirectement. C'est une situation qui peut avoir été un moment blessant, voire traumatisant. Et la croyance qui en découle, qui va s'imprimer dans notre inconscient, va permettre à ce qu'on pense de faire au mieux dorénavant. Mais pourquoi? Ben pour plaire aux autres. Hmm. Pourquoi on se crée des croyances? C'est pour être aimé. Et c'est très, très inconscient. C'est extrêmement subtil. Je Ça, vois Mario qui me pointe du doigt. J'adore le passage que tu viens de dire parce qu'on n'en prend peut-être pas toujours conscience, mais effectivement, souvent, en tout cas, c'est parce qu'on se dirige vers ce manque d'amour-là, ou des formes de manque d'amour qui nous amènent vers de nouvelles trucs ou de faire partie de certaines croyances ou peu importe. J'apprécie ce petit passage-là, je vais le retenir pour élaborer là-dessus de nouveau. Donc, la croyance qui découle de toutes nos pensées, de nos traumas, de nos blessures, de ces moments difficiles, qui va s'imprimer dans notre inconscient, va permettre à ce qu'on pense de faire au mieux pour plaire aux autres et ainsi de se protéger et de tout faire, du coup, ben, pour être aimé. On va donc continuer de penser ainsi. Parce que c'est notre façon à nous de nous protéger, de penser qu'on va être aimé, et puis on continue à tourner dans cette croyance-là. Et chaque croyance devient une manière de voir le monde, et cette manière de voir le monde influence chaque choix qu'on va faire dans notre vie. Alors, je vous donne un exemple. Quand je pense que je suis rejetée, hein, je me rejette moi-même, puis on ne sait pas pourquoi je me rejette moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune? Qu'est-ce qui a créé ce moment-là? Et en thérapie, on trouve souvent que ce sont des moments clés, mais auxquels on n'aurait jamais pensé, des petits moments fugaces, un flash de vie qui a créé une association d'idées, qui a créé une croyance. Par exemple, vous avez un professeur ou un camarade qui vous a critiqué ou humilié parce que vous étiez trop émotif, parce que vous étiez trop Flash de bon, vie parce que qui vous a étiez... créé une... et où ça crée une expérience d'enfance où l'expression sincère a été punie ou ignorée ou moquée. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant, là, si il a été lui-même, l'enfant en vous, il a été dans l'émotion, dans la créativité, dans une différence peut-être d'un autre élève qui était un peu jaloux, qui, l'élève jaloux, s'est moqué, a critiqué, a jugé. Et puis du coup, ben, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi? Dit, ah, attends un peu, je peux pas être pleinement moi-même sans être rejeté. Conséquence, ben, tout au long de sa vie, on va masquer notre vraie personnalité, on va faire en sorte de se suradapter, et c'est pas évident, et on va avoir une crainte, une grosse crainte de s'exposer et de dire ce qu'on pense. Parce qu'on a été rabroué, parce qu'on a été moqué, parce qu'on a été critiqué. Et ça a créé une fausse croyance. C'est pas vrai qu'on est mauvais quand on est dans l'émotion, quand on est dans la créativité, quand on est différent de quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il y a eu une fois, un jour, une personne, à un moment, qui a été, mettons, jaloux de ce qui s'est passé, de quelque chose que je venais de dire ou de faire. Et du coup, cette journée-là, pour une raison qu'on ne connaît pas, on a pensé qu'on n'était pas bon, puis qu'on n'avait pas le droit d'être comme ça. Une autre chose, euh, l'enfant qui a été critiqué ou qui a été mis à l'écart parce qu'il a brillé ou parce qu'il a surpassé son frère ou sa sœur dans quelque chose. Alors que dans son environnement, dans la famille, ce qui est très important, c'est la modestie, voire même le sacrifice de soi. Hein? Restez bien calme, soyez raisonnable, soyez gentil, faites-en pas trop, soyez vraiment le plus low profile, comme on dit au Québec, là. Et là, la croyance qui va monter, c'est si je réussis trop, entre guillemets,
je vais être seul, je vais me sentir rejeté et je vais être incompris. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va créer de l'autosabotage. On va avoir la peur de dépasser certains seuils de succès. Et on voit souvent ça en thérapie, la peur de réussir. La peur de ne pas oser être soi-même, de ne pas aller au bout de qui on est, de ne pas se créer pleinement pour aller sur son X, pour être fier de qui on est. Parce que on est trop. On ne peut pas être plus que frère et sœur. On ne peut pas être plus que maman ou papa. Non, non, on doit rester en loyauté avec eux. Il y a tout le contrat de loyauté aussi, éventuellement, qui rentre en ligne de compte. Donc, est-ce que ça va aussi créer un grand inconfort à recevoir de l'attention ou des compliments? Donc, on va rester réservé, on va être un peu en train de se cacher. Puis de l'autre côté, ben, éventuellement, il va y avoir l'enjeu de rejet, l'enjeu d'abandon qui va remonter avec la dépendance affective, avec plein de choses qui découlent de tout ça. Tout ça pour dire que si je pense, par exemple, je ne mérite pas mieux, je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça, inconsciemment, on s'entend, c'est une croyance qu'on a élaborée, ben, je vais choisir des relations, des projets et des situations à la hauteur de cette idée-là. Puis ça va venir renforcer ma croyance. Fait que c'est le chat qui se mord la queue. On tourne en rond là-dedans. Alors, on crée des boucles de vie dans lesquelles on tourne sans comprendre pourquoi on se fait vivre des situations négatives récurrentes. Mais l'inverse est aussi vrai parce que quand on est dans le positif, ça va dans l'autre sens. Une pensée plus juste va ouvrir une nouvelle voie. Un mot plus aligné peut ouvrir un cœur. Oh. Ou une action plus courageuse peut faire basculer une réalité entière. Parce que se choisir, c'est reprendre les rênes de sa vie, c'est reprendre son pouvoir. Et ça, c'est pas quelque chose qui est égoïste, au contraire. C'est juste oser se remettre au centre de son existence. C'est juste oser dire, je ne vais plus m'abandonner. M'abandonner moi, hein, m'abandonner moi. Je vais m'écouter, me respecter et me suivre. Et ça change tout. C'est qu'au lieu de donner le pouvoir aux autres en disant, je vais les écouter, je vais les respecter, puis je vais les suivre pour être aimé, hein, on inverse le processus et là on dit, on bascule, on change de posture et c'est, je ne vais plus moi m'abandonner. Je vais moi m'écouter. Je vais moi me respecter et me suivre. Alors, on passe forcément, quand on prend conscience de tout ça, quand on met le doigt sur des croyances limitantes, sur les blessures qu'il y a derrière, les pensées qui nous ont amenés à tout ça, on passe d'un automatisme parce que quelque part, c'est du réflexe. Les croyances limitantes, elles nous amènent à vivre des situations réflexes. Alors, on passe de l'automatisme inconscient, récurrent, de croyances et de pensées qu'on a malgré nous, souvent sans s'en rendre compte, à des pensées et des actions posées de façon consciente. Alors, cette bascule, elle est probablement invisible pour les gens de l'extérieur, mais elle change tout à l'intérieur de nous. Et se choisir devient un espace conscient de création. Quand je me choisis, je redeviens un espace vivant, un espace conscient et un espace créateur. Et de là, quand on dit je suis à 100% responsable de ce que je me fais vivre, qui fait sauter bien des gens qui ne sont pas encore arrivés à cet espace-là, on dit ben non, je ne peux pas être responsable de telle affaire que quelqu'un m'a fait, c'est sa faute. Hein? C'est à cause. Le c'est à cause, c'est à cause C'est à de l'autre, cause. c'est à cause de ci, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, ta, ta, ta. C'est sa faute. Non, il faut bien comprendre une chose. Reprendre la responsabilité de sa vie, ça ne veut pas dire que c'est de ma faute. C'est la faute à personne. C'est juste que on observe ce qui se passe et je reprends la responsabilité de ma vie. Ça veut dire que oui, quelque part, je deviens un peu égoïste, mais positivement parlant. C'est pas égoïque, qui est un autre mot, qui dit vraiment comme c'est vraiment la personne dans tout son ego négatif donc, qu'on connaît. Mais être égoïste en l'espace de ce moment-là, c'est simplement se choisir, être avec soi-même, créer sa vie telle qu'on la veut. Alors, pour ça, je regarde mes pensées, mes mots, mes gestes, et puis je me demande, mais qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Quelle réalité est-ce que je suis en train de planter? Imaginez que vous plantez des fleurs. Votre réalité, c'est un jardin de fleurs
où chaque pensée est une vibration, où chaque mot est un signal et chaque action est une semence, une nouvelle fleur qu'on dépose dans le jardin. Et à force de les répéter, on finit par les voir s'incarner dans notre quotidien et notre jardin va se mettre à fleurir de toutes les couleurs positives et agréables. Qu'est-ce que tu en penses, Mario, du beau jardin qui est en train de fleurir de ton côté, là? Ah, écoute, oui, parce que tu sais, bon, j'ai pas un jardin en terre actuellement, mais bon, j'ai plein d'endroits avec de la terre, etc. Mais effectivement, un jardin, c'est quelque chose qui se cultive de façon extraordinaire et j'apprends de plus en plus à prendre soin on va dire ça de même, de mon jardin, de mon espace aussi et d'apprécier. Et d'apprécier, parce que ça peut arriver qu'il y ait de quoi qui pousse qui n'a pas rapport avec ce qui n'a pas rapport dans mon jardin. Mais c'est là, il faut que je cherche exactement c'est quoi sa présence, qu'est-ce qu'elle vient faire, tout simplement. Donc, que ce soit une énergie. Bon, tu sais, j'en fais pas un drame aujourd'hui. Avant, j'aurais fait un drame de ça. Mais tu sais, hier matin, là, moi, j'ai vécu de quoi là, qui est à temps normal. Là, je me serais sauvé à la course. Là. J'aurais même pas été capable de communiquer avec personne. Parce que pour moi, hier matin, là, je vivais, là, émotionnellement là, parlant, là, je vivais un échec. Mais je sais que c'est pas un échec, là, mais le temps là, que ça a duré, là, quelques secondes, là, oh mon doux Seigneur, c'est comme si on venait de me couper la tête, là, on venait de me décapiter, c'était comme arc. Mais là, j'ai pensé à tout ce qui m'entoure, à tout ce que je vis de beau, que je me permets de vivre aussi, et les contacts. Et là, tu parlais des pensées tantôt. Il a fallu que je sorte dehors, que je parte avec mes pitous. Une chance que j'ai mes pitous, là. Ils m'ont permis là, de partir, puis il faisait gros soleil un matin. Fait que le temps que je prenne la marche avec eux autres, et puis que je revienne, là, ben j'avais trouvé des solutions. J'avais pas toutes les solutions, mais au moins j'étais prêt à accueillir ce que j'étais pas prêt à voir. Parce que je savais ce qui était là. J'étais juste pas prêt à le voir. La vie nous amène là où on doit aller pour voir ce qu'on a à voir. Hein? Ouais. Des fois, elle nous pousse au bord de la falaise, puis nous, on a peur de sauter, mais on se rend pas compte qu'en fait, on a toujours un parachute. C'est ça qui est génial. Et le Première fois, tu t'aperçois, tu t'es baladant, garoché en bas. C'est ça. Mais en allant te balader, ton parachute s'est ouvert, tu as trouvé des réponses, ça t'a lancé en avant, puis Oui. c'est ça. Puis les réponses sont arrivées. Parce que tu as lâché prise, puis tu n'es pas resté à tourner dans ta victimite. La semaine passée, c'est de ça qu'on parlait, hein. C'est quand on tourne dans les problèmes, on tourne dans la victimite. Puis là, tu as lâché ça. Tu as dit Oui. non, non, moi je rentre pas là-dedans. Je sors de la victimite et puis je trouve des solutions. Oui, parce qu'il y Ça, a, c'est il y a souvent énorme. les images qui me reviennent en tête. Hein. On s'inculque, on s'imprime des images à l'occasion dans notre subconscient ou peu importe. Et moi, il y en a une qui m'a frappé, même si elle est peut-être un peu ridicule ou vraiment imagée. C'est les deux qui creusent le tunnel, qui sont un au-dessus de l'autre, là, puis il y en a un qui décide Mm. d'abandonner, puis qui revient d'abord, puis il restait juste 2 coups de pelle à donner. Mais moi, je le sais que je Ah suis oui. là dans mon processus, qu'il reste juste quelques coups de pelle à mettre en place. Et donc, ça vaut pas la peine de revirer le bord. Mais par contre, ce que ça m'a donné, c'est des nouveaux outils. L'appel, c'était pas assez, on va dire. Tu sais, j'avais besoin de d'autres choses. Fait que là, ben, j'ai un bébé drill. Ça va mieux. On peut aller plus vite. Non, mais c'est de prendre le temps. Je l'ai dit tantôt à Dominique, on se parlait un petit peu avant, puis je disais comment je me sentais fier. C'est important de me le répéter. Je suis fier de ce que je fais aujourd'hui. C'est pas à mon goût humain. Hein, parce que j'ai des exigences là, extraordinaires, là, moi. Mais à mon goût, à ce que je fais, là, puis ce que je suis capable de réaliser maintenant, là, je suis content de voir ça. Ça me donne le sourire, la joie. Puis juste me brancher ce matin là, avec Dominique, puis avec tantôt, avec une nouvelle émission, pour moi, c'est comme « Wow! » Je trouve ça cool. Puis Dominique, mais tu nous amènes avec ton émission de quoi qui est vraiment personnel à chacun. Peu importe qui va écouter ce genre d'émission-là, peut se sentir interpellé. Et c'est ça la beauté du média et de ceux qui l'entourent actuellement. C'est d'amener ça avec la gratitude que vous avez, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est ma médaille d'or à chaque fois. Merci de me donner une médaille. Merci d'être là pour partager ces beaux moments avec moi parce que c'est vrai que c'est des moments qu'on passe ensemble, Mario puis moi, puis on papote en fait. Bon, c'est pas moi qui parle, faut le dire, mais on papote avec Mario parce que
il y a des connaissances, il y a un chemin de vie derrière. Bon, on n'est pas né de la dernière pluie non plus, hein. On a quand même autour de la soixantaine, pas loin pour l'un pour l'autre. Hein? On est tout jeune, quoi. Il y a toute une expérience derrière la cravate et il y a tellement de prise de conscience. Et encore aujourd'hui, je veux dire, encore hier, moi j'ai reçu, je m'attendais à quelque chose de peut-être d'un peu compliqué avec un lieu de stage que j'ai un peu de peine à remplir cette année. Et puis je connaissais pas trop les conditions du lieu de stage parce que je les avais pas reçues en fait. Et là, j'ai écrit à la dame et je lui ai dit, écoute, euh, je suis pas sûre de remplir le stage. Quelles sont les conditions? Combien ça va me coûter si je remplis pas le Oui. stage? Parce que certains lieux de stage coûtent très cher quand on les remplit pas. Puis Oh ça que vient de oui. notre poche. Finalement, au bout du compte, on peut se retrouver à faire un stage en bénévole, voire même en payant pour. Oui. Donc, c'est tout un choix aussi, hein, de choisir des lieux de stage où on est aligné avec qui on est. Et puis moi, bizarrement, ça doit être mon petit côté rebelle paradoxal. Je remplis les stages beaucoup plus facilement. Ben, je ne vais pas dire je, parce que les stages se remplissent beaucoup plus facilement quand je n'ai pas de contrat ni de conditions. Et à partir du moment où je me retrouve à devoir signer un contrat bien compliqué des fois, avec toutes sortes de termes juridiques et légaux, moi, ça me bloque carrément, et du coup, ben, les stages ont de la peine à se remplir. Et là, ben, j'avais un petit peu d'angoisse parce que c'était un lieu de stage que je connais bien. Ben, j'avais pu travailler avec depuis plus de 10 ans et c'était pas pour moi à l'époque. Et là, elle m'écrit tout gentiment, elle dit, t'en fais pas, il n'y en a pas de conditions. Ton stage, il se fera avec le nombre de personnes que tu as. Oh my God, je vous en parle, là, j'en ai les frissons. Ben, C'est tu comme, l'as dit, puis waouh, j'ai pas, je t'ai senti. c'est incroyable. C'était mes cadeaux quand j'ai reçu ce message-là. C'était, ah, merci la vie, merci de que ce que moi je m'offre aujourd'hui. Parce que quelque part, je le crée tout ça. Et je crée d'avoir des gens autour de moi sur cette longueur d'onde qu'on a d'ouverture, de simplicité, où on croit les uns en les autres, en fait. Tu sais, on honore les engagements qu'on a. Moi, je veux honorer cet engagement d'aller à ce Ouais. stage-là avec un certain nombre de personnes minimum quand même, pour que pour elles aussi ce soit rentable, comme tout le monde. On est, on est dans le monde spirituel, mais on doit manger, on a des factures, comme tout le monde. Et vraiment, ça, je me suis vue aller, je me vois aller. J'ai tellement des beaux cadeaux depuis l'année dernière. C'est comme, waouh, merci la vie de m'avoir aidé à changer mes croyances par rapport à l'argent. Comme mon ami Christian Junot qui fait son atelier sur être ami avec l'argent, ça fait des années que je l'ai fait cet atelier-là avec lui. Et j'y repense souvent. J'ai dit comment être ami avec l'argent. Et, euh, et ça, on pourra peut-être en reparler Ah, dans et une ça, autre c'est un émission. apprentissage extraordinaire, hein? Parce que moi, je me suis fait... j'étais allé à une activité il y a jeudi de l'autre semaine, il y avait un lancement, le Centre Vie, et le soir, on est plus relax un peu, tu sais, l'activité achève, et j'étais avec quelques gens que j'ai appris à connaître, parce que moi, j'étais allé d'un lieu où je connais quasiment personne, ça, c'est comme let's go, là, pour Mario, hein? S'il y en a qui disent, oh, mais toi, t'es tellement pas gêné, pis t'es tellement... C'est pas ça, en vérité, là, OK? Ceux qui me connaissent le savent très bien, là. J'étais assez peureux quand c'est du nouveau monde, tu sais. Et là, je me présente là, je suis arrivé le premier, bien entendu, hein. C'est soit moi j'arrive le dernier ou j'arrive le premier très en avance. Et là, je suis arrivé très en avance. Et, euh, et c'est drôle parce que j'ai fait un texte là-dessus. C'est la première fois que je me sentais pas en mission, que je me sentais juste là parce que j'avais le goût d'être là, puis j'avais été invité juste parce qu'on avait le goût de me voir aussi. Ça, c'est différent aussi, là. Mon approche a été complètement différente. Et là, le soir, on était si tranquille. Il y a une plupart des gens sont partis. On est 5-6 à une petite table. Et on parle, justement, les gens parlent du média et me demandent comment je fais pour... comment je vais faire pour amener des revenus. Et la question m'est posée à chaque occasion depuis à peu près 6 mois. Depuis peut-être 1 an et demi. Et sur le coup, là, je me suis vu. Non, Dominique. Tu as parlé tantôt c'est à cause des pensées, des justifications. Je les ai tous sortis. Mais je les ai tous sortis en rafale, là, par le disant que j'étais bien avec ça. Mais moi, là, je suis parti, là, puis je suis allé me coucher. Mais j'ai pas regardé d'aller me coucher. Je suis sorti dehors, je suis allé marcher, je suis retourné me coucher, et là, je fais comme, as-tu vu comment est-ce que t'as agi? Tu viens de manger un méchant coup de poing à pleine face, puis t'as réagi comme si rien n'était, comme si rien ça t'avait effleuré, puis t'étais prêt, puis tu savais c'est quoi tu faisais.
Mais le lendemain, ça m'a emmené à parler avec la dame en disant, tu sais que hier, là, tu m'as punché pas à peu près, là. Ça paraissait peut-être pas, mais j'étais fru, là. J'étais vraiment fru. Et ça m'a amené à écrire et à mettre en place tout de suite des solutions. Parce que je ne peux plus vivre de cette façon-là. Parce que là, je survis et je me fais accompagner par ma conjointe qui travaille fort, etc. Et moi, je me dois, là, en énergie et en équilibre, je me dois d'apporter ce que je mérite aussi en même temps. Donc, j'ai changé des trucs. Et c'est drôle, hier, j'avais besoin et écoute, c'est arrivé pour que je puisse faire le changement de cap. C'est pas des grands gestes, des fois, mais ces gestes-là font juste me permettre de me dire, ben, j'ai le droit de justifier ma valeur. Pas de justifier, mais de mettre en place ma valeur. Parce que j'ai rien à justifier. Et là, ben, tantôt, je t'ai pris une note parce que j'ai retenu les endroits de stage parce que, bon, tu sais, Dominique, j'ai créé beaucoup de choses et là, ben, j'ai découvert un endroit merveilleux. Et je sais très bien, avec les échanges qu'on a eus, que cet espace-là est ouvert pour moi ou pour d'autres. Donc, on en reparle. Avec grand plaisir. J'en ai trouvé un autre, moi aussi, dans ton coin, d'ailleurs, à Trois-Rivières. Il va falloir qu'on s'en reparle. Oh yeah! C'est ce que je veux être aujourd'hui. Je veux être présent avec moi, avec mes proches, mais aussi avec ceux qui m'entourent, ce que j'ai pas fait depuis, je vous dirais, les 7 dernières années, Dominique. T'es une des privilégiés que j'ai eu la chance de rencontrer en personne. Sinon, il n'y en a pas bien qui m'ont vu en personne. Ouais, quand je suis venu faire un tour l'année dernière, bon, on a des beaux souvenirs au bord de la chute l'année dernière. C'est assez beau ce place-là. Hein. Je vais y retourner un jour puis je vais régler de quoi là. Alors, ben c'est juste wow parce qu'on regarde vraiment tout ce qui nous arrive quand on change nos minding en anglais, notre façon de penser. Oui. Et je donnais justement le cours sur la confiance en soi à une association où je vais toutes les semaines donner un petit cours de 2 heures. Et j'avais fait un dessin, mais vous ne pouvez pas le voir parce qu'on est à la radio, mais c'était imaginer la ligne de l'eau, la ligne de l'horizon. Et en dessous, il y a une spirale qui descend dans les fins fonds des tréfonds du négatif et de la mélasse, hein, de nos fausses croyances, de nos blessures, de tout ce qui fait mal et de nos souffrances. Et puis en haut, ben, il y a une spirale, mais qui part dans l'autre sens pour arriver à un bonhomme heureux. Alors, il y a 2 façons de fonctionner en cheminement, hein. Soit on tourne dans notre mélasse et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond, de façon positive et saine, effectivement. Et puis là, ben, on va aller déloger, on va aller guérir, libérer les croyances qui proviennent des blessures, qui proviennent des traumas éventuels qu'il y a dessous. Donc, on va aller pacifier tout ça, on va aller remettre de la douceur, de l'amour dans tout ça, on va aller cicatriser les blessures. On va aller prendre soin de l'enfant éventuellement blessé ou de l'adulte aussi. Des fois, ça peut être arrivé, jeune adulte, quelque chose de très traumatisant qui a fait croire que... Et puis, on a fonctionné avec de façon récurrente. Et puis, de l'autre côté, ben, en haut de la ligne de l'eau, en haut de la ligne de l'horizon, dans la spirale qui monte, il y a l'autre façon de fonctionner en parallèle. L'idée, c'est de faire les deux en même temps. Et vous allez voir qu'en commençant à changer votre façon de penser, en commençant à changer les pensées négatives en pensées positives, de remettre du bon là où il y a du moins bon, d'observer chacun des petits bonheurs qu'on vit chaque jour. Puis des fois, un petit bonheur, c'est des choses toutes simples. C'est le soleil qu'on voit quand on ouvre son volet le matin. C'est le sourire de la caissière au magasin. C'est un bon gâteau qu'on est en train de manger. Ça peut être plein de petites choses qui sont dans notre routine, en fait. Et on n'a pas l'habitude de remarquer qu'en fait, on vit des milliers de petits bonheurs chaque jour. Alors, juste d'observer ça. Moi, je me souviens quand j'ai décidé de changer ma façon de penser, parce que je tournais dans ma victimite bien profondément, c'était il y a une vingtaine d'années, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, OK, à partir d'aujourd'hui, je pense positif. Ça veut dire que chacune des pensées négatives que j'avais, je m'arrêtais consciemment et je lui disais, OK, tu me dis ça, maintenant, je veux voir l'autre côté. Qu'est-ce qui est positif en rapport avec cette pensée négative? Alors au début, ça a été compliqué parce qu'on ne trouve pas, puis on tourne dans sa victime, puis on n'arrive pas à trouver qu'est-ce qui pourrait bien être positif quand c'est négatif. C'est évident.
Puis c'est en fait, c'est de se rendre compte dans les plus gros moments, je dirais, où on reçoit des choses difficiles de la part d'une personne, par exemple, qui nous dit quelque chose qui nous fait mal. Ben, si ça fait mal, de un, c'est parce que ça vient toucher quelque chose qui n'est pas guéri, on s'entend là. Donc c'est un très bon enseignement pour pouvoir justement aller prendre soin de ce qui n'est pas guéri, mais aussi après de dire merci. Merci à la personne qui nous a donné une claque, qui nous a fait prendre conscience de quelque chose. Parce que oui, ça a peut-être été difficile, puis oui, ça a peut-être été très souffrant, puis oui, on a peut-être perdu l'amour de cette personne-là, mais elle nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est d'aller voir, je pense que c'est le plus gros moment difficile, d'aller voir le positif dans ce négatif-là. Mais c'est tellement des beaux cadeaux. Alors on commence tout simplement chaque jour avec chacune de nos pensées négatives, aussi petites et futiles soient-elles, à lui dire non, moi je ne veux plus penser négatif. Qu'est-ce qu'il y a de positif en rapport avec cette pensée négative? Et ça, c'est reprendre son pouvoir, c'est se responsabiliser de tout ce qu'on se fait vivre. Parce que si nos pensées créent, c'est nous qui créons notre réalité et notre vie. Et donc, de se permettre vraiment de virer nos pensées négatives en pensées positives, ça va nous amener petit à petit à ajouter de plus en plus de petits bonheurs dans notre vie et à l'attirer. Et plus on va le faire, plus on va sentir qu'il y a une paix qui s'installe en nous aussi. Il y a de l'amour qui s'installe. C'est comme si on s'ouvre à notre amour à nous en reprenant notre pouvoir. On n'enlève rien à personne. Au contraire, les gens qui vont être autour de nous, ils vont être très contents de nous voir cheminer et de voir qu'on s'aime de plus en plus, qu'on a notre pouvoir et puis qu'on n'est pas tout le temps en train de se plaindre et de mettre la faute sur les autres. Parce que ça, il n'y a rien de plus énervant et embêtant et ennuyant pour les gens qui nous entourent, qui ne fonctionnent pas comme ça, de voir quelqu'un qui tourne dans sa victimite. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va lâcher la personne parce qu'on aura tout fait pour essayer de lui faire comprendre que ben non, tu n'as pas besoin de te tourner dans la victime, tu as juste à changer ton attitude. Mais si la personne, elle ne le fait pas, à un moment donné, on va s'en aller. Puis là, du coup, ben, la personne, elle va retomber dans son... Oh, mais c'est ça, c'est la preuve qu'on m'aime pas, puis c'est la preuve qu'on me comprend pas. Tu sais? Ben oui, ben, c'est la chat qui se mord la queue. Prends-toi en main, puis ça va fonctionner, puis tu vas attirer des gens autour de toi qui vont être contents de te voir cheminer, puis ils vont être tellement heureux de te voir heureux. Mario, il se marre derrière et ça, là, c'est une réalité qui est plus que frappante, les amis. Honnêtement. Ça vient changer mon univers. On va parler, j'aime ça dire mon univers parce que je peux pas connaître la tienne, même si on est pas mal dans le même univers, là. Hein, on s'entend. Bon, on vient pas mal de la même source, selon les croyances. Et ça vient vraiment... je vais dire un mot, ça vient dédramatiser, tiens, souvent ce que tu vis, parce que tu te sens... J'ai écrit un texte, il n'y a pas bien longtemps, qui s'appelle « Je suis seul ». Tu sais? Et je l'écris, mais quand j'ai écrit ce texte-là, j'avais vraiment une pensée comment que je me sentais vraiment seul dans plein d'affaires. Et hier, suite à une conversation, j'ai fini en marquant « Enfin ». Je sais, je ne suis plus seul. Et je suis loin d'être seul, là. Et ça, c'est quelque chose de, pour moi, qui est extraordinaire. D'accueillir, parce qu'en vérité, je n'étais pas souvent seul. C'est juste que je voyais pas que j'étais accompagné ou que je pouvais être accompagné ou qu'il y avait des gens alentour parce que j'étais trop obsédé par soit la réussite ou soit des façons de mettre des trucs en place ou de suivre ce que les autres faisaient, hein. Parce moi, j'étais un peu de même. Quand je vois quelque chose de beau, je trouve ça tellement beau que j'aimerais faire pareil, tu sais, ou même mieux. Mais ça, c'est du caméléonage. Oh, un mot que je viens d'inventer. Je deviens un caméléon et je suis plus là. Donc là, aujourd'hui, ben, je prends mon X, je l'ai dit tantôt, mais de sentir cette présence-là, de plus être seul. Parce que là, je le sais que je suis plus seul. Là. Même si des journées, je pourrais me sentir seul dans ce que j'œuvre, je suis loin d'être seul. Je suis accompagné par un paquet d'énergie, un paquet d'humains aussi. J'en prends conscience. Et je suis pas obligé d'avoir 1 million d'humains alentour de moi. Parce que les quelques que j'ai actuellement, là, qui sont vraiment présents, là, moi je dis présents, là, que je sais que je les vois, on se perçoit, on s'entend, on s'écoute, on jase. C'est d'une qualité... C'est une des qualités que j'avais pas souvent connues.
On est libre, hein, de... On vient voir la soupe à Périlleux de pistachio. Et pour moi, c'est quelque chose qui me nourrit grandement, Dominique. Tu l'as dit tantôt, on a des échanges quand même des fois un peu plus particuliers et moi je suis un privilégié, hein, souvent dans le privé où on devient un privilégié un peu dans nos contacts et ça pour moi c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Avant j'avais tendance à, comment je vais dire ça, à trop valoriser ce que je voulais faire. Ça devenait même plate pour moi aujourd'hui. Donc, comment on peut trop valoriser quelque en chose vantant ou en écoutant pas, je valorisais tellement ce que je voulais mettre que j'oubliais d'être à l'attention de ce qui pouvait être alentour. Je vais peut-être utiliser le mauvais mot en disant valoriser parce qu'il faut que je valorise, mais peut-être plus je voulais tellement que j'oubliais qu'il y avait de l'énergie alentour, que j'avais accès à plein de trucs, mais j'étais tellement obsédé par dire je vais réussir, je vais mettre de quoi, puis tout va être parfait, puis j'ai pas besoin des autres. Ça, c'était devenu un classique pour moi parce que j'ai tellement... Avant, en m'aimant pas, je demandais à plein de monde de m'aider, mais c'est sûr que je m'aimais pas, donc c'était sûr que c'était pas de l'aide que j'allais chercher. C'était du contrôle ou de la prise de contrôle, ou peu importe, ou de la prise de pouvoir, ou donner mon pouvoir. Et là, après ça, j'ai pris la phase où est-ce que il y en a qui l'ont vu pendant quelques mois, je suis vraiment pas présent, puis là, je disais, non, je vais apprendre, j'ai plus besoin de personne. J'ai plus besoin de personne. Si quelqu'un veut me dire non parce que j'ai besoin d'aide, qu'il mange la marde, là. Hein, excusez mon langage un matin, là, mais c'était comme ça. C'était that's it, that's out, là. Je vais faire mes affaires, là, je vais apprendre. Mais pendant cet apprentissage-là, c'est là que j'ai découvert que j'avais plein de monde alentour de moi. C'est quand je me suis pensé seul que j'ai réalisé qu'il y avait plein de gens, plein de belles humains, hein, parce que des gens, il y en a partout. Il faut être réaliste, sors de ta cour, sors de la rue, il y a plein de monde alentour de toi. Mais là, c'est pas ce genre d'énergie-là qu'on parle, là, OK? Et là, j'ai pris le temps de juste observer. Tu sais, ceux que tu vois des fois dans ton entourage, tu sais qu'il y en a, tu vois, là, puis ils s'épanouissent. Tu sais, tu vois le petit épanouissement, tu sais, la petite fibre, là. C'est eux que j'ai regardé agir. Parce que c'est eux qui me nourrissent. Les autres, ils nourrissent le mauvais côté de moi, le côté où je m'épanouirais pas, où ça va être à cause, ou même je vais rentrer en conflit avec eux autres. Ça va jusque-là. C'est vrai, on a besoin des gens qui rayonnent autour de nous. Oui. C'est de ces gens-là qu'on a envie de s'inspirer. Oui. C'est pas des gens qui tournent dans leur mélasse, on n'a juste pas envie de tomber avec eux autres, là. Ah, puis tanné de les écouter, excusez. On est tanné de les écouter aussi. C'est comme, on en a assez des gens qui se plaignent de rien, de tout, c'est de ma faute, c'est la faute à l'autre. Non, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans, c'est fini. C'est fini. Être responsable de soi, c'est la faute. C'est la faute à personne. C'est pas de ma faute si je vis un échec. C'est parce que tout simplement, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a amené, à cause d'une blessure, à cause d'une croyance, à cet échec-là. Et cet échec-là, il est juste là pour nous montrer quelque chose, autant à guérir à l'intérieur de soi que à aller de l'avant vers le petit bonhomme heureux en haut de sa spirale. Parce qu'on est capable d'y aller par la force de nos pensées, par la force de nos mots, de nos croyances. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et là, notre monde extérieur, oublions-le pas, c'est un miroir, hein. On croit parfois que la réalité extérieure est figée, mais bien souvent, en fait, elle reflète notre monde intérieur. Elle reflète nos blessures, elle reflète nos peurs, nos croyances et nos attentes. Et c'est pas pour rien que quand quelqu'un nous dit quelque chose qui vient nous chicoter, nous chatouiller ou nous faire très mal à l'intérieur quelque part, au point des fois qu'on puisse avoir une émotion qui monte, que ce soit la moutarde avec la colère, que ce soit la tristesse, c'est parce que quelque part on a quelque chose à guérir. Merci à l'enseignant qui nous a déclenché dans notre blessure parce qu'elle est à guérir encore. Alors quand je me choisis, je commence à regarder ce miroir autrement. Non plus comme une fatalité, c'est la faute à l'autre, c'est à cause de mais non, comme une porte de conscience et d'amour pour moi, pour ce que je veux vraiment être et vivre. Alors, je peux me demander à ce moment-là, qu'est-ce que cette réalité me montre de ce que je crois encore? Quelle est encore la croyance sous-jacente qui fait que je vis encore une fois cette réalité, encore une fois récurrente?
Quelle part de moi a besoin d'être entendue, réajustée, libérée, guérie? Comment je peux prendre soin de ce qui fait que je tombe encore dans une situation négative récurrente? C'est ainsi qu'on commence à transformer en profondeur, car on a alors repris les rêves de sa vie, on a repris son pouvoir, on a commencé à se donner de l'amour et à remarquer tous les petits bonheurs de la vie de chaque jour. C'est ainsi qu'on se transforme, non pas en voulant contrôler ce qu'on vit, mais par la clarté et l'amour, dans l'accueil, la bienveillance, le non-jugement. Vous savez, les gens qui font des ateliers avec moi, là, c'est vraiment ça. Accueil, bienveillance, non-jugement, amour, c'est les mots qui reviennent tout le temps parce qu'on est à ce moment-là dans la confiance de qui on est, qu'on peut se faire confiance et on lâche prise et on fait confiance en la vie. Alors, on s'amène ainsi à créer autrement, à semer consciemment une nouvelle vie par nos pensées. Créer sa réalité, ça signifie pas du tout contrôler. Ça signifie juste faire des choix plus conscients. Choisir ce que l'on veut nourrir, choisir ce qu'on veut voir grandir et choisir comment on veut se sentir. Puis surtout, on peut se poser cette question simple mais tellement puissante. Si je me choisissais pleinement aujourd'hui, comment est-ce que je penserais? Qu'est-ce que je dirais? Et qu'est-ce que je ferais différemment? Si je me choisissais pleinement aujourd'hui, qu'est-ce que je penserais? Qu'est-ce que je dirais? Et qu'est-ce que je ferais différemment? Et la réponse n'a pas besoin d'être spectaculaire, hein. Parfois, une seule pensée un tout petit peu plus aimante que celle qu'on avait l'habitude de répondre suffit à faire émerger une nouvelle énergie, Oui. une nouvelle croyance, des nouveaux bonheurs, des nouveaux cadeaux. Et ça, c'est déjà extraordinaire. Une petite pensée, ne serait-ce que la plus petite, positive, va créer quelque chose et va changer plein de choses dans votre vie. C'est le papillon en Amazonie, hein, le dicton qui dit un battement d'aile d'un papillon en Amazonie, je me souviens plus de l'histoire, mais va créer une onde de choc Un dans le nombre monde de entier. vagues, un battement d'ailes de papillon à cet endroit-là, et là, tous les battements d'ailes vont se mettre en place et ça va créer un onde qui va transpercer la planète au complet. C'est C'est vraiment ça. une belle métaphore, le papillon, le battement C'est ça. d'ailes. Et nous, comme tu disais, hein, tu as besoin d'aller vers quelqu'un qui va rayonner du positif. Oui. Ben, c'est ça. Chacun, c'est nos petits battements d'ailes qui rayonnent, qui font qu'ensemble, on va créer un nouveau bonheur pour soi d'abord, puis avec les autres. C'est ce rayonnement-là d'amour, de bonheur, de joie qu'on veut transférer de l'un à l'autre dans notre société. En tout cas, c'est mon rêve à moi idéal, là, que tout le monde soit dans ce monde-là. Alors, ce que j'aimerais te rappeler aujourd'hui, c'est ceci. Tu es déjà en train de créer ta vie maintenant par ta manière d'être présent, par l'attention que tu portes à tes mots, à tes pensées, par ton écoute intérieure envers toi-même d'abord. Se choisir, c'est reconnaître cette puissance-là, cette responsabilité douce. Hein, il n'y a rien d'explosant là-dedans. C'est juste une responsabilité sereine, sans jugement et en toute bienveillance de ce pouvoir transformateur que tu as. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Ça ne va pas se faire en criant ciseaux. Ça va se faire doucement, pas à pas, mais tu peux tout simplement semer autrement la façon dont tu vas semer dans ton jardin. Qu'est-ce que tu veux voir dans le jardin de ta vie? Un mot, un geste, une pensée à la fois, une fleur à la fois qui va éclore et qui va mettre de la couleur dans ta vie. C'est comme ça qu'on va transformer notre vie de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. On n'a rien à attendre de l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va nous montrer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ça va être juste un miroir, oui, qui va nous le montrer par la prise de conscience du miroir que la situation nous fait déclencher. Et de la souffrance vers la joie et la sérénité d'une vie heureuse avec conscience et avec beaucoup d'amour. Et ça, je vous le souhaite à tous les jours de vous permettre de sortir de votre état de victime, sauveur, bourreau, de choisir de prendre la responsabilité à 100%
de tout ce que vous vous faites vivre, car vous êtes vraiment créateur de votre vie, sans aucun contrôle, mais tout simplement dans l'amour pur, dans la joie, dans la sincérité, l'authenticité et le bonheur d'être entouré avec des bonnes personnes. Alors là, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais moi, je suis tout seul à penser comme ça, il n'y a personne autour de moi. Et je l'entends souvent. Même si dans mes ateliers, j'ai des gens qui sont tous des gens en cheminement personnel, plus souvent qu'autrement, j'en entends qui se sentent seuls. Alors, heureusement, il y a de plus en plus de gens comme ça. Alors, c'est une chose que j'ai envie de vous inviter, ces gens-là qui se sentent encore seuls, mettez-vous dans vos pensées créatives la volonté, le désir et demander à rencontrer des gens sur la même fréquence que vous, sur la même longueur d'onde que vous, par rapport à ce que vous voulez vraiment dans votre vie pour vous faire des nouveaux amis avec qui échanger sur cette fréquence-là, justement, cette fréquence d'amour, de bienveillance, de non-jugement, pour créer du bonheur, pour rayonner ce soleil de lumière, de bonheur tout autour de vous. Puis, du coup, on attire. Et plus on rayonne, plus on attire ces personnes-là. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, là, c'est extrêmement rare que je rencontre une personne qui n'est pas alignée avec ces valeurs-là. Très, très rare. Très rare. C'est rare que je ne puisse pas parler de comment je vous parle aujourd'hui avec les personnes qui m'entourent. Je n'ai pas besoin des autres personnes. Ce que j'ai besoin, c'est d'une personne qui va m'entendre, qui va me comprendre, qui va avoir cette bienveillance, cette authenticité-là, et puis avec qui on va pouvoir échanger. Alors, on n'aura pas toujours les mêmes points de vue, on ne sera pas toujours d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur la même fréquence. La fréquence de fond, c'est justement l'authenticité, c'est l'amour, la bienveillance, le non-jugement et la volonté d'être heureux. À la base, c'est ça qu'on veut, on veut juste être heureux. Alors, c'est ça que je vous souhaite, et puis je vous souhaite tout ça pour une belle semaine, parce que Mario va nous passer une petite musique, et puis après, ben, je vais vous souhaiter le meilleur pour la semaine qui vient, puis on se retrouve la prochaine. Oui, gratitude encore une fois, Dominique, et tous les auditeurs qui sont présents. Mais merci d'avoir été présents. Vous êtes une quinzaine actuellement, mais merci de votre présence. J'ai fait le saut tantôt avec pas plein de publicité. Ben, gratitude à toi. Et tu veux faire des commentaires, tu peux aller sur la page de Dominique, hein, sur Facebook. Tu as tous les liens de toute façon avec les annonces. Tu as son site web aussi, donc je te gêne-toi pas. Va découvrir Dominique Jeanneret, puis découvre-toi en même temps. Salut, on y va avec cette fermeture-là. Je t'invite la semaine prochaine, même heure, même poste, comme se choisir. C'est-tu un beau choix, Dominique? Hein? Ah! Wow! Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Chaque fois que tu te choisis, tu plantes une graine de bonheur. Continue d'écouter ta voix, d'honorer ta vérité et de marcher ton propre chemin avec confiance et douceur. Je t'invite à me retrouver pour la prochaine émission, pour une nouvelle escale vers toi-même, ici même sur Radio Odyssée, la voix du vivant. Reste libre, reste vrai, et surtout, choisis-toi encore et encore. À bientôt, hâte.